Vítejte v České republice. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un pays que j'adore, qui est en Europe, qui est la Tchéquie. J'ai vécu dans sa capitale pendant quasiment un an, à Prague. Et ce que je sais par rapport à la Tchéquie, c'est qu'on résume souvent justement ce beau pays à sa capitale. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que la Tchéquie, c'est loin d'être uniquement Prague. C'est bien plus que ça, et je vais vous le prouver en 10 points différents. Ouais, vous avez vu déjà ça derrière moi, c'est canon quand même, hein. On se croirait vraiment au bout du monde, je sais pas trop où. Peut-être en Tchéquie du coup. Bref, l'idée c'est de vous partager 10 points qui vous montreront que la Tchéquie c'est bien plus que sa simple capitale. Et que ce pays vaut vraiment le détour. Mais avant ça, quelques belles images. Let's go! Pour commencer, je tiens à vous parler de la situation géographique de la Tchéquie parce que c'est sans doute ça qui la rend assez unique. Parce qu'en bon français, nous en général, on se dit que la Tchéquie c'est en Europe de l'Est. Alors qu'en réalité, c'est sans aucun doute un des pays qui est le plus au cœur de notre vieux continent. Rendez-vous compte, grâce à cette carte qui s'affiche sur moi, il y a 4 pays qui entourent la Tchéquie. À l'ouest, on va avoir l'Allemagne, à l'est, on va avoir la Pologne, et en dessous, on aura l'Autriche et la Slovaquie un petit peu à côté. Donc vraiment, on est sur un pays qui est hyper central, qui fait 80 000 km², ce qui n'est pas non plus énormissime. À titre de comparaison, si on devait faire une sorte de classement des nations par superficie, la Tchéquie serait 117e de notre belle planète, donc c'est pas immense. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire ici, je vous rassure tout de suite. Par exemple, son point culminant, il est à 1600 mètres de hauteur, donc en Tchéquie, tu as quand même pas mal aussi de relief. Bref, la Tchéquie, c'est vraiment au cœur de l'Europe, n'oubliez vraiment pas ça, parce que ça va être important pour la suite de l'histoire. Tout ça, ça fait que c'est hyper simple de se déplacer en Tchéquie, que ce soit dans le pays ou même dans les pays voisins. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment voyager en train, sachez qu'il y a un peu une sorte de pass Interrail qui est sorti il n'y a pas longtemps ici en Tchéquie. Ça s'appelle le One Ticket et en fait, ça te permet justement de pouvoir prendre le train en mode illimité, comme tu le souhaites, pour aller d'une ville à une autre, d'un village à un autre. Donc bref, c'est hyper pratique. Et d'ailleurs, là, j'attends un train actuellement. Ouais, les gares, elles sont un peu stylées ici, hein. Un peu à l'ancienne. Pas toutes évidemment, mais là je suis perdu mais de nulle part. Bref, sachez-le aussi d'ailleurs, il y a 4 parcs nationaux en Tchéquie qui sont juste sublimes. La preuve en image. Bon, en dehors des paysages, niveau culturel, on est quand même pas mal du tout aussi en Tchéquie parce que par exemple, il y a 16 sites inscrits à l'UNESCO dans ce beau pays, comme ça, la colonne de Sainte-Trinité qui est à Olomouc. La colonne est si grande quand même pour vous dire qu'ils ont réussi à faire une chapelle à l'intérieur. Bref, pour vous donner un ordre de comparaison, on va prendre par exemple la France. Il y a 638 000 km² en France environ pour 49 sites inscrits à l'UNESCO. Comme je l'ai dit juste avant, ici on a 16 pour 78 000 km². Si on fait un calcul très rapide, et j'ai fait ES, donc ça devrait aller. Faux, j'ai eu 9 en maths au bac. Là n'est pas le débat. Ça fait un site tous les 14 000 km² pour la France versus un site tous les 4 800 km² pour la Tchéquie. Il y a quasiment 3 fois plus de sites inscrits à l'UNESCO en Tchéquie versus à la France. C'est pour vous montrer tout bêtement à quel point il y a des dingueries culturelles, des dingueries tout court en Tchéquie dans un si petit pays disponible au km². Et ça marche aussi pour l'Italie, hein, qui est la championne du monde du nombre de sites inscrits à l'UNESCO avec la Chine à égalité. Ils ont environ 300 000 km² pour 59 sites inscrits, et ben ça fait un site tous les 5200 km² versus toujours un site tous les 4800 km². C'est quand même fou. Bref, ça pour vous dire que là je suis actuellement à Olomouc, qui est une ville que j'adore, qui a environ 100 000 habitants pour 2 tiers d'étudiants, donc ça bouge énormément. Là je me suis levé à 6 h du matin, mais normalement il y a beaucoup de monde sur cette place qui est magnifique. Et d'ailleurs ça avait aussi été élu comme la ville à visiter selon le Lonely Planet en République tchèque. Et ça envoie quand même. On continue. Ouais, la Tchéquie regorge de beauté naturelle, de paysages uniques qu'on oublie trop souvent au profit des villes du pays. Que ce soit pour ses montagnes, ses forêts ou ses rivières et fleuves, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais voici notamment 2 endroits que je voulais vraiment vous faire découvrir. Tout d'abord, les grottes de la Pungva. On parle là de 30 km de grottes découvertes à ce jour.
En s'y rendant, on peut s'ébahir devant de véritables dômes souterrains et surtout être impressionné face aux magnifiques stalactites. Ce qui m'a aussi marqué, c'est le gouffre de Matsora, immense, qui te fait te souvenir que t'es pas grand chose. Un autre endroit que j'ai découvert par pur hasard, c'est les réservoirs de Nové Mlini. Ils ont été créés dans les années 70 et on peut trouver en plein milieu de ces derniers quelque chose d'atypique. Une église abandonnée sur une île. Ça me fait forcément un petit peu penser à la Slovénie et le lac de Bled, en 1000 fois moins connu. Ouais, c'est aussi ça l'avantage de la Tchéquie. Une autre chose qui rend la Tchéquie vraiment unique, c'est ses villes. Et j'insiste bien sur ces villes, parce qu'évidemment la Tchéquie est très réputée pour Prague, sa capitale, où il y a environ 1 million d'habitants. Mais justement, ce pays, c'est 10 millions de personnes, donc il y a encore 9 millions d'habitants à caser quelque part. Bref, je suis actuellement à Brno, qui est la deuxième plus grande ville du pays. Et Brno s'écrit B-R-N-O. Donc pour prononcer, tu prends un prénom de beau gosse, je sais pas moi, comme Bruno quoi, et t'enlèves le U, ça fait Brno. Voilà, donc Brno c'est 400 000 habitants pour 80 000 étudiants, donc ça bouge énormément. Elle est surnommée la Petite Vienne et on comprend vite pourquoi, parce que regarde-moi cette beauté comme c'est magnifique ici. Et c'est la capitale de la Moravie, la région où je suis pas mal actuellement. Donc pour vous dire que ça vaut vraiment le détour. T'as un site inscrit à l'UNESCO qui est ici, t'as un panorama à 360 là dans la tour où je suis qui est vraiment fou. Et il n'y a pas beaucoup de touristes. Donc vraiment, le principal du tourisme en Tchéquie, il se joue sur Prague, mais n'hésitez pas à vous perdre, parce que vraiment la Tchéquie, c'est ça aussi, c'est splendide. Qu'est-ce que je l'aime ce pays, il est vraiment beaucoup trop cool. Bref, il y a plein d'autres villes qui méritent le détour. La preuve en quelques images. Zlín, c'est sans doute la ville la plus improbable que j'ai pu découvrir lors de mon voyage. Cette ville est un témoin de l'architecture moderne. À Zlín, les lignes se suivent, les maisons se ressemblent, tout est efficace, fonctionnel. Et ça, c'est grâce à Thomas Bacsa, un visionnaire qui a créé les chaussures du même nom qu'on peut trouver sur tous les continents, sauf Antarctique. Il a laissé une énorme empreinte à Zlín, et le résultat est assez intéressant. Il y a une autre ville qui vaut le détour, beaucoup plus petite mais tout de même charmante, Stramberg. Je l'ai sans doute très mal dit. Je l'ai adoré pour ses belles maisons de bois du XVIIIe siècle et ses ruelles plus belles les unes que les autres. Ah oui, et aussi pour ses oreilles. Bon, dit comme ça c'est un peu bizarre, mais je parle bien évidemment d'une spécialité culinaire qui a un peu un goût de pain d'épices. Test en direct. C'est pas mal. Enfin, je dois vous parler de mon coup de cœur où j'étais un peu plus tôt dans la vidéo, Olomouc. Olomouc, c'est une ville étudiante qui a été durant de longs siècles le centre naturel de la Moravie, grâce à sa situation géographique. Cette ville est obligatoirement à visiter selon moi, notamment parce que c'est la réserve la plus importante de monuments historiques de République tchèque, juste après Prague. Promis, votre rétine va vraiment apprécier le voyage et les couleurs des bâtiments. Et la dernière ville que je vous conseille vraiment de voir en Tchéquie, c'est Mikulov qui est derrière moi, qui est au cœur de la Moravie du Sud. Cette belle région où il y a plein de choses, mais d'ailleurs regarde-moi ça quand même, t'as le petit château baroque, des points de vue en veux-tu, en voilà, c'est juste magnifique. Et ici, dans la Moravie du Sud, il y a aussi quelque chose sur lequel on plaisante pas trop. Pour les Français en plus, ça fera un petit parallèle, c'est le vin. Ouais, parce que quasiment 100% de la production du vin du pays est faite ici. Il y a des dizaines de milliers d'hectares de production. Donc tu pourras avoir des domaines viticoles un peu partout. Et les gens ne déconnent pas avec ça, hein. Vraiment, c'est quelque chose de sérieux, le vin aussi en Tchéquie. Comme quoi, il n'y a pas que en France, loin de là. Et d'ailleurs, tu as même par exemple une route des vins qui va te faire passer par des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ouais, j'étais obligé de vous mentionner un, Mikulov, et deux, le fait que le vin ici, c'est pas une blague, vraiment, hein. Les Tchèques ils déconnent pas trop. Et pour terminer sur cette partie-là du vin, sachez qu'il y a plein de petits villages très mignons liés au domaine viticole justement en Tchéquie. Là par exemple, il y a plein de caves à vin, je suis à Petrov, pas si loin de Mikulov, qui sont du 15e siècle quand même, hein. On n'est quand même pas là pour être ici, c'est plutôt ancien ce truc, on se croirait à Santorin. D'ailleurs c'est vous qui avez choisi sur Instagram que j'allais venir ici. Je faisais un voyage interactif en fait sur mon compte Insta, donc n'hésitez pas à me suivre, c'est pas encore fait, parce que tous les soirs je disais qu'est-ce que vous voulez que je visite demain, cet endroit ou cet endroit. Et c'est vous qui avez choisi que je vienne là. D'ailleurs c'est vraiment insolite, hein. Bon choix. Donc suivez-moi sur Instagram, c'est pas encore fait, on rigole bien quand même. Bref, il y a quand même pas que le vin en Tchéquie. Non. Ouais, la bière, faut quand même qu'on en parle parce que en Tchéquie, on est dans le pays où on boit le plus de bière par habitant par an. C'est-à-dire que dans ce beau pays, on boit 191 litres par an par personne.
bébé inclus. Comparativement au deuxième pays où j'étais juste avant d'ailleurs, ceci n'a aucun lien, en Autriche, qui est le deuxième pays où on boit le plus de bière au monde, on est à environ 107 litres par an. Donc on est quasiment à x2 versus le deuxième pays du monde où on boit le plus de bière. C'est donc une vraie culture ici, c'est un peu comme le vin en France, les gens en boivent très souvent, un peu partout, un peu toujours, et la pinte de bière est souvent même moins chère que l'eau, pour tout vous dire, même dans des lieux aussi beaux que ça. Ouais, c'est quand même canon, n'est-ce pas? Bref, il y a vraiment plein de choses par rapport à la bière. Il y a un label pour justifier de la qualité des bières. Il y a des randonnées qui peuvent vous emmener dans plein de brasseries partout dans le pays que vous pourrez faire sur cette thématique. Donc vraiment, on ne plaisante pas avec la bière ici. Et juste un conseil, attention à la mousse. Allez, on continue. De par son passé, la Tchéquie possède des milliers de châteaux sur son territoire. Plus de 2000, dont des centaines sont ouverts au public. Ils sont d'ailleurs pas tous du même style, ni de la même époque. Par exemple, dans la petite ville de Valtice, vous pourrez trouver un sublime château de style baroque. Je dois aussi vous parler du château de Evštine, l'un des plus grands châteaux en termes de superficie de la République tchèque. Il a été rénové il y a peu et le résultat est juste sublime. Un coup de cœur pour moi. Vous l'avez compris, la Tchéquie, c'est pas que des paysages, c'est aussi la culture. Et d'ailleurs, pour info, énormément d'inventions ont été créées ici. Je pense par exemple aux lentilles de contact, à la classification du sang ou même le paratonnerre. Bon, tout ça n'a rien à voir, certes, mais ça n'empêche que ça permet de poser le contexte. Ce pays regorge de savoir, c'est vraiment ancré dans son ADN. J'espère que ces 10 choses qui rendent la Tchéquie incroyable vous ont convaincu de votre côté, vous donneront envie de venir. En tout cas, moi, je termine ma vidéo dans la capitale, évidemment Prague. Comme je vous le disais, j'ai vécu ici il y a quelques années, donc ça me fait trop plaisir d'être de retour. Et je vais faire une vidéo la semaine prochaine sur vivre à Prague. Est-ce que c'est cool? Parce que je vais aller à la rencontre de Adrien, un Français qui a tout plaqué afin de s'installer ici même et d'ouvrir un bar à vin. Donc l'idée, c'est que je vais lui demander où est-ce qu'il habite, quels sont les avantages, inconvénients, quel est le coût de la vie ici. Bref, plein de choses qui vont être beaucoup trop cool, donc abonnez-vous si c'est pas encore fait parce que moi je vous laisse sur des belles images comme d'habitude et on se retrouve la semaine prochaine. Ah oui, et n'oubliez pas de voyager. Peace!